Bonjour, nous avons le plaisir d'être en compagnie de Valérie Berthereau, directrice générale France de SPB, et de Hugues Forjonel, directeur commercial de SPB, dans le cadre de notre saga « Ensemble, distribuons l'assurance affinitaire de demain ». Nous sommes ravis de votre présence et nous allons évoquer ensemble quelques sujets bien précis sur l'assurance affinitaire. Mais avant cela, parlez-nous de votre entreprise, de votre positionnement sur l'assurance affinitaire et de vos offres et services. Alors Valérie. Bonjour, merci de votre accueil. Donc, Valérie Berthereau, je suis la directrice générale de SPB en France. Je suis arrivée depuis maintenant près de 10 mois au sein de SPB. SPB, c'est un leader de l'affinitaire en Europe. Nous travaillons sur 12 pays. Nous avons 800 millions d'euros de primes sous gestion, près de 50 millions d'assurés. Et nous travaillons sur de larges verticales, puisque nous faisons du retail, nous faisons du telco, nous faisons de la banque, nous faisons du voyage et nous faisons tout ce qui tourne autour de la mobilité et de l'automobile. Nous fêtons cette année nos 60 ans. Et notre première année avec notre nouvel actionnaire qui s'appelle Blackfin, puisqu'on est passé de l'entreprise familiale avec une très belle histoire sur 60 ans à un fonds, ce qui signifie une très très forte ambition de croissance et d'expansion en Europe dans les 3 à 4 années à venir. Donc cap sur l'Europe. Cap sur l'Europe et la croissance. Et Hugues ? Pour ma part, merci, ravi également, merci de nous accueillir. Pour ma part, donc, je suis directeur commercial du pôle télécom et distribution chez SPB. Je suis chez SPB depuis 12 ans maintenant, en charge de différents programmes avec de grands partenaires au niveau des telcos et les grands opérateurs, et également sur la grande distribution, et sur toutes les verticales que Valérie expliquait, sur la grande distribution spécialisée, sur le e-commerce, la mobilité, un peu de billetterie également, l'énergie et un peu de santé. Voilà, de quoi s'amuser au quotidien avec de beaux partenaires. Merci Hugues. Alors, nous allons parler ensemble de ce qui concerne l'univers de la vie numérique, donc en lien avec l'assurance affinitaire. On le sait tous, les usages du numérique au quotidien évoluent. Le temps passé sur nos écrans, sur les réseaux sociaux, il s'accroît extrêmement fortement. Ces outils sont aujourd'hui vraiment ancrés dans le quotidien. Et en parallèle, on a des attentes en matière de protection des consommateurs qui sont très fortes, que ce soit en termes de réparation, en termes d'immédiateté, de protection des données. Donc, dans ce contexte, on va voir comment l'assurance affinitaire joue un rôle extrêmement important pour répondre à ces nouveaux usages. On va regarder quels sont aujourd'hui les produits émergents, se poser la question de comment on peut faire évoluer ces parcours à la fois de distribution et d'indemnisation. Et puis enfin, on regardera aussi le rôle de la technologie et de la responsabilité sociétale aussi des entreprises. Alors, une toute première question pour démarrer. Valérie, comment est-ce que vous percevez aujourd'hui l'évolution des usages en matière de vie numérique ? Quels sont les principaux changements de comportement des consommateurs en la matière ? Alors moi, je vais revenir plutôt aux besoins d'assurance, en fait. Je voudrais juste rappeler que le salaire médian en France, il est de 2 000 € par mois. Et donc, quand vous devez acheter un téléphone pour vous ou pour tous les membres de votre famille, c'est une dépense assez tangible. Ce qui fait que l'assurance, en fait, de ce bien et de son usage devient un élément de réassurance sur lequel on ne veut plus faire l'impasse. Et de moins en moins, puisque c'est l'assurance d'avoir une dépense importante future qui serait remboursée. Et vous, Hugues, quelques points sur ces évolutions ? Oui, en complément à ce que vient de dire Valérie, on constate aussi au quotidien que tout le monde est de plus en plus exposé à la vie numérique à travers les réseaux en tout genre. Et face à ces nouveaux usages, un nouveau risque apparaît, c'est le cyber, on en parle beaucoup. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très émergent que beaucoup de nos partenaires nous demandent d'étudier pour embarquer des produits cyber. Ça va être des produits qui vont concerner la e-réputation, le cyberharcèlement, de l'assistance juridique en cas de problème. Et SPB travaille d'arrache-pied pour pouvoir répondre à ces nouveaux risques. Oui, un sujet vraiment du quotidien pour chacun. Alors justement, si on se remet sur les produits, qu'est-ce que vous voyez en termes de produits ou de services émergents qui vous semblent prometteurs dans les prochaines années, Hugues ? Aujourd'hui, sur la conception des produits, l'assurance telle qu'on la connaît depuis des années, et que c'est quelque chose de très ancré sur les garanties panne, casse et vol, c'est quelque chose d'assez classique. Aujourd'hui, ce que veulent les clients, c'est des produits qui vont embarquer beaucoup plus de choses, créer des packages, des grosses formules, des bundles avec différents services
pour créer un produit du quotidien, c'est-à-dire de ne pas avoir besoin de l'assurance que quand j'ai cassé mon téléphone ou tout autre produit assuré, mais également avec des services dont je vais pouvoir trouver un sens et l'usage au quotidien. Ça permet... un produit qui accompagne en fait un peu au quotidien. Exactement. Ça va faciliter également la partie acquisition, la partie distribution du produit pour le vendeur, l'argumentaire de se dire imaginons monsieur, madame, qu'un jour vous cassez votre téléphone. Voilà, non, c'est dès aujourd'hui, là vous souscrivez et dès maintenant vous avez accès à tout un tas de services. Et le jour où, si l'aventure vous cassez votre produit ou s'il tombe en panne, l'assurance sera là bien évidemment pour répondre à la couverture du risque. Alors, si on prend un petit peu de hauteur et qu'on ouvre les yeux vers l'étranger, avez-vous identifié des initiatives intéressantes en termes de produits, de technologies, de partenariats et qui vous sembleraient transposables au marché français, Valérie ? Alors, avec l'arrivée de notre nouvel actionnaire, Blackfin, nous voulons européens. Nous le sommes, mais nous ne l'étions pas complètement en termes de synergie et d'échanges. Donc, les échanges entre les filiales européennes de SPB se sont considérablement intensifiés depuis quelques mois. Et donc, on est en train de transposer, en fait, ce qui se passe dans différents pays, dans d'autres. À titre d'exemple, donc, sur le cyber, au UK, ils sont considérablement avancés avec des diagnostics de vulnérabilité, des plans de remédiation, donc tout ça dans des garanties très, très bien packagées, donc on s'en inspire très fortement. Dans les pays du Sud, dans un autre domaine, on est extrêmement développé dans le domaine de la réparation et du remplacement dans l'économie circulaire, on en reparlera tout à l'heure. Et donc, on est en train de pousser ces modèles-là chez nos collègues des pays du Nord. Très intéressant. Si on se focalise maintenant sur les parcours de distribution qui sont un des points clés pour ce type d'offre, quels sont, selon vous, Hugues, les points forts et les points faibles de ces parcours aujourd'hui ? Aujourd'hui, le parcours de vente qui, sans aucun conteste, est le plus performant, c'est la vente en magasin, en point de vente physique. On l'a vu notamment pendant le Covid. Il y avait des parcours web qui existaient, mais c'était pas un vrai relais de croissance. La vente physique, c'est vraiment le moteur d'un programme d'assurance. Néanmoins, aujourd'hui, nos partenaires sont confrontés à une nouvelle problématique, c'est la baisse de la force de vente présente en magasin. Et ça nous oblige à réfléchir de nouveaux produits, de nouveaux parcours, avec beaucoup plus d'autonomie, de self-care pour les clients. Et du coup, ça nous pousse également à réfléchir sur des produits qui seront plus simples, plus faciles à comprendre via un flyer si jamais il n'y a pas de vendeur, mais également à souscrire via des QR codes qui nous emmènent sur des extranets dédiés. Tout doit être très fluide, très simple, très facile à comprendre, tout en gardant la valeur dont on parlait tout à l'heure, les différents services, et également dans le cadre d'un contexte réglementaire qui tend à devenir de plus en plus contraignant. Donc, ça fait plein de challenges auxquels on est confronté, mais c'est aussi ce qui fait le sel de notre métier. Donc, plus de digital et en même temps, quand même, continuer à capitaliser sur les vendeurs. Donc, il faut jongler avec les deux. Il faut également animer, ça c'est très important, aider nos partenaires à trouver des relais, à créer des nouveaux produits, créer des challenges au niveau de la force de vente, de façon à animer et travailler également sur la formation, sur l'aspect réglementaire. Alors, au-delà de la partie distribution, il y a un point qui est extrêmement important, c'est tout ce qui est gestion, donc remboursement, indemnisation en cas de sinistre. Quelles sont les innovations ou améliorations que vous voyez en ce moment ? Et demain, pour vous, comment ça va se passer en termes d'innovation sur cette partie remboursement, indemnisation, qui est un gros point où le consommateur attend bien son assureur. Et puis le sinistre, c'est toujours le moment de vérité pour une assurance, on le sait très bien, donc c'est là où tout se passe. Le nerf de la guerre, déjà, c'est le délai. Donc, aller le plus vite possible. Et l'autre objectif, c'est le service et la proximité. Donc, sur le délai, par contre, ce qui va beaucoup nous aider, c'est les nouvelles technologies, effectivement, puisque on est capable maintenant d'automatiser au maximum la prise de décision et de réduire donc le délai d'instruction d'un sinistre. Et puis sur la partie service, comme je le disais tout à l'heure, notre réseau de partenaires avec lequel nous travaillons fait qu'on va offrir le bien en réparer ou remplacer très très rapidement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec le réseau qu'on a mis sur pied, on peut très bien déclarer son sinistre en self-care à 8h. À 9h, on va dans la boutique vers laquelle on l'a orienté. Et à 10h, la personne repart avec un téléphone réparé. Donc c'est vraiment le délai. Donc c'est le délai, mais et le service. Voilà.
Alors, Ça reste concret. justement, pour vous, Hugues, quelle place, quel rôle peuvent jouer les distributeurs qui sont non-assureurs dans cette chaîne de valeur ? La réponse va être un peu bateau, mais le distributeur est là pour distribuer, pour vendre, pour animer la distribution du programme d'assurance, le faire vivre, former au quotidien ses équipes de vente. Et nous, derrière SPB, on est là pour gérer tout ce que lui ne doit pas faire. Donc nous, on va gérer les sinistres, on va l'aider à piloter la performance du programme, on va l'aider à former ses équipes et travailler avec lui pour enrichir les offres, comme on en parlait tout à l'heure, enrichir les offres pour dégager toujours de la valeur client et puis assurer la pérennité des programmes au quotidien. Le vendeur vend. Oui, donc chacun a un rôle bien précis dans cette chaîne, Exactement. dans cet écosystème. Exactement. Alors, on va parler maintenant de technologie, qui est un point extrêmement important pour aujourd'hui et puis pour demain. Valérie, comment est-ce que la technologie transforme, que ce soit la conception, la distribution, la gestion des offres affinitaires dans cet univers de la vie numérique ? Alors, comme l'a dit Hugues tout à l'heure, sur la partie distribution, la vocation de la nouvelle technologie, c'est de pousser un maximum de parcours très simples, le plus possible en autonomie, dans un contexte réglementaire qui n'est pas tout simple. Donc, c'est faire simple dans un contexte un petit peu compliqué. Mm-hmm. Voilà. C'est surtout sur le sinistre, en fait, que la technologie nous aide très, très fortement. Tout ce qu'on peut faire maintenant à travers les callbots, les chatbots, la catégorisation des mails, le typage des pièces, les réponses automatiques aux emails, dans la relation client. Les détections d'images, qu'elles aient été retouchées ou pas, font qu'on peut aller beaucoup plus vite, en fait, dans le traitement d'un sinistre, et surtout réorienter nos équipes de gestion sur ce qui est important, c'est la relation client, la proactivité ou les cas les plus complexes. Donc on est face à un vaste champ des possibles grâce à l'IA maintenant, et c'est effectivement pour nous un axe d'investissement extrêmement fort. Vous aviez un complément là-dessus sur la partie techno, l'apport de cette technologie ? J'allais intervenir sur la partie souscription également. On l'a dit tout à l'heure, on parlait du self-care. Et là, il va y avoir un aspect techno qui va être important. C'est de pouvoir apporter de la fluidité dans les parcours en respectant ce contexte réglementaire. On en parle beaucoup depuis le début de cette interview, mais en effet, c'est quelque chose qui est très prégnant dans notre quotidien. C'est être le plus fluide possible, mais tout en restant dans les cases qui nous sont imposées. On a développé par exemple des parcours avec des QR codes qui ont été testés par le régulateur et tout est compliant, tout est OK. Donc voilà, et ça permet derrière d'apporter de la fluidité, d'apporter des nouvelles façons de vendre, de dégager du temps pour les vendeurs. C'est-à-dire que le vendeur peut faire sa présentation et dire à la fin, la souscription, je vous laisse terminer ensemble. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis toujours là. Mais la fluidité de la technologie permet de changer les façons de distribuer. Un autre point qui est important, on en a parlé tout à l'heure, c'est tout ce qui est attente de personnalisation. Donc, où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur cette personnalisation des offres, que ce soit en termes de prix, en termes de couverture, en termes de modalité de l'offre, Hugues ? Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur l'usage et ça va être sur la personnalisation du produit. Donc, ça ne va plus être sur le produit au sens produit d'assurance, mais produit au sens de couverture et de persona. D'accord. À qui j'adresse mon produit. Donc, on va créer des produits, des offres famille. On travaille sur des offres dédiées aux mineurs. On travaille sur des offres dédiées aux professionnels, mais plus uniquement sur la simple couverture du produit qu'on va assurer, mais sur l'univers, vraiment l'univers produit et besoin autour de ce persona. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de se développer et qu'on voit sur le marché et on y répond. Alors, un autre axe qui est extrêmement important, c'est celui des objectifs de RSE, donc de responsabilité sociétale des entreprises aujourd'hui. À votre avis, comment aujourd'hui on peut contribuer avec l'assurance affinitaire dans ce domaine à ces objectifs RSE et à y répondre ? Et est-ce que vous avez des exemples de mise en œuvre ou de partenariats que vous avez mis en place qui ont un impact positif et fort sur ce sujet de la RSE, Valérie ? Alors nous, c'est une conviction. Chez SPB, on a 2 leitmotivs. C'est réparer plutôt que remplacer. D'accord. Remplacer tant que faire se peut par du reconditionné. D'accord. Voilà. Et
ça, on le martèle à peu près tous les jours. Donc ça, c'est dans vos process. Donc c'est deux leitmotivs, on les connaît par cœur et il y a des interros régulièrement. C'est bon pour la planète, c'est bon pour les coûts moyens et ça répond à une appétence maintenant des clients et en particulier de la jeune génération. Donc notre choix à nous, c'est d'être devenu une marketplace. On a un hub prestataire qui s'appelle Circle et nous travaillons avec une série de partenaires en fait qui sont tous externalisés, qui font pas partie de notre entreprise. Pourquoi ? Parce qu'on les met en compétition permanente et en temps réel. On va les mettre en compétition sur le délai, sur le coût moyen, sur la qualité de service. Et ce qui nous permet en fait de toujours servir le client rapidement, puisque c'est ce qu'il attend le plus possible, et de manière la plus vertueuse possible en termes d'économie circulaire. Voilà. Donc c'est vraiment... Donc c'est ce hub avec des partenaires multiples. Exactement. Qui vous permet de challenger. Exactement. Et donc ces partenaires interviennent soit sur la téléphonie et le multimédia, soit sur le blanc-brun-gris où on les met tous en compétition. Je ne vais pas les citer ici. Ils sont très connus. Et la liste ne fait que grossir. Oui, c'est une liste ouverte. Voilà. On veut bien en accueillir d'autres d'ailleurs. C'est près de 150 000 biens qui transitent via ces réseaux de partenaires chaque année grâce à SPB. Donc, au-delà du côté RSE, il y a aussi le côté économique où on envoie du business, en fait, dans ces sociétés. Voilà. Alors, pour continuer, l'assurance affinitaire, elle souffre parfois d'un déficit d'image globale. Est-ce que, selon vous, Hugues, ce point a évolué avec le temps ? Oui. Mais on souffre encore. Mais comment ? On souffre encore de cette image quand on va voir des prospects, des partenaires qui sont pas encore très familiers à l'assurance. Ils nous parlent très souvent des fameuses petites lignes dont on entend très souvent parler, ou le fait que l'assureur il va s'arranger pour pas payer le sinistre en demandant tout un tas de documents. Ça, on considère que c'est l'assurance du passé, l'assurance d'avant. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. En tout cas, chez SPB, on a mis en place des process de fast track où il y a aucune demande de pièces parce qu'on a toutes les informations en amont, parce qu'on est parfaitement intégré dans les parcours du partenaire, donc on a toutes les infos. Donc par ce biais-là, oui, l'assurance a réellement changé. Aujourd'hui, on est très proactif également dans la gestion des dossiers. On évite absolument les dossiers dormants, les dossiers qui tombent en prescription. Les assureurs nous poussent à ça, et c'était pas forcément le cas par le passé. Mais aujourd'hui, un sinistre qui est déclaré, au maximum, c'est un sinistre qui doit être indemnisé à la fin. Donc par rapport à ça, SPB a mis en place tout un tas de process qui vont jusqu'à appeler le client pour lui demander « mais tu nous as fait une déclaration de sinistre ». Tu avais un bien qui était endommagé ou en panne, et tu t'es interrompu en plein milieu de ton parcours. Pourquoi ? Et là, on va l'accompagner pour finaliser. Et bien souvent, l'assuré que le gestionnaire est au bout du fil est très étonné en disant mais c'est étonnant qu'un assureur me pousse, parce qu'il nous considère comme l'assureur, c'est étonnant qu'un assureur nous pousse à clôturer le sinistre, ça veut dire que vous voulez m'indemniser. Ben oui, on est là pour ça, c'est pour ça que vous avez souscrit à notre contrat d'assurance. Donc ça, c'est la promesse. C'est l'exécution de la promesse. Exactement. Alors justement, pour continuer là-dessus, quel est le rôle joué par la transparence et comment est-ce que vous pouvez l'incarner dans votre activité au quotidien, Valérie ? C'est un must-have, la transparence, de toute façon, maintenant. Ce matin, j'ai découvert la nouvelle campagne de publicité de Malakoff Humanis, justement, sur la bonne explication des contrats, etc. Donc, c'est une volonté poussée, certes, par le réglementaire et les consommateurs, mais la profession de l'assurance en tant que telle, ça y est en train de bouger pour que ça devienne beaucoup plus clair et beaucoup plus simple. Donc c'est absolument un must-have pour que les assurés aient confiance en nous. Ça évite les litiges, ça évite la déception au moment du sinistre. Donc on va tous y venir. Alors, le moment est venu de conclure. En synthèse, comment voyez-vous l'avenir de la distribution des assurances affinitaires en quelques mots, Valérie ? Vaste sujet. Oui, mais je vais le faire court. L'assurance affinitaire, c'est 5 milliards d'euros de primes rien qu'en France. Je vous rappelle que nous, on est européens.
C'est 4 à 7% de croissance annuelle attendue dans les prochaines années en fonction des segments sur lesquels on travaille. Le besoin d'assurance à l'usage, je pense, est en train de se développer. On sait ce qu'on achète dorénavant en termes d'assurance. Et puis, nous avons aussi des distributeurs face à une consommation qui est un petit peu en berne et qui sont en recherche de revenus supplémentaires. Donc, tout ça fait que moi, je ne vois qu'un bel avenir pour l'assurance affinitaire. Tout est dit. Alors, merci beaucoup Valérie Berthereau et Hugues Forgenel. Je rappelle que vous êtes respectivement directrice générale France de SPB et directeur commercial de SPB. Nous avons été vraiment très heureux d'avoir votre témoignage dans le cadre de notre saga. Ensemble, distribuons l'assurance affinitaire de demain. Merci. Merci beaucoup.